Amis Cancer, bonjour. Je vous souhaite bienvenue sur Miska Spirituel pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2023, les cancers. Alors, je vous souhaite une jolie fin d'année 2022. Souhaitez-le comme vous, fêtez ça comme vous le souhaitez, en intimité, de manière plus festive, mais en tout cas, comme toujours, faites ce que vous ressentez le plus juste pour vous. Donc nous, on se retrouve là avec vos énergies relationnelles et sentimentales pour le mois de janvier. Donc j'ai rajouté, je vais faire une carte de l'oracle d'Amélie Fiol, la sagesse bien évidemment, 2 cartes de l'oracle d'Anka, 2 cartes du Lumien et j'ai invité le tarot. Donc pour les autres signes, j'ai pris 3 cartes et j'ai demandé 3 cartes également pour vous et j'en ai une 4e qui est sortie, donc je la garde. Vous avez une espèce de petit bonus. Parce que je me suis rendu compte en fait que je faisais beaucoup de rapports au tarot dans mes interprétations, parce que le tarot c'est quand même la base. Il délivre souvent un message cru et vraiment dans la vérité du moment présent. Et on l'apprécie parce que le tarot c'est la vie, quoi, c'est le cycle de la vie et on redémarre et une fin de cycle s'ensuit une autre. Et ces enseignements sont souvent assez bruts, donc ils délivrent un message, le message que vous devez entendre à aujourd'hui sur la thématique qui nous intéresse. Et la thématique qui nous intéresse pour vous, amis Cancer, sur Miska Spirituel aujourd'hui, c'est le sentimental et le relationnel pour le mois de janvier 2023. Alors, c'est pour le mois de janvier. Mais on ne peut pas occulter le fait que ce sont les énergies du premier mois d'une nouvelle année. Donc il y a des chances que ça donne un peu le là à ce qui vous attend en relationnel et sentimental sur votre chemin d'évolution pour une bonne partie de l'année 2023. Alors on y va pour les cancers, donc avec Amélie Fiol. On a tiré la confiance. C'est plutôt pas mal, les cancers. Et le yang. Alors les cancers, vous aussi, là, les derniers mois passés, après être passés justement par des prises de conscience importantes de votre façon de communiquer, de la façon dont on communique avec vous, de votre place dans la relation, de vous remettre un peu au centre de cette dynamique sentimentale et relationnelle dans vos vies, les cancers. On voit là au mois de janvier, ça change. Alors, l'énergie yang, c'est une énergie d'action, donc les 2 mains ouvertes avec cette espèce de feu qui jaillit. C'est qu'on va vous demander au mois de janvier, de cette nouvelle année 2023 qui nous attend, d'être dans l'action. C'est-à-dire que votre période de ressenti, alors on garde ce lien au cœur, ce lien à son intuition, cette partie yin qui est en chacun d'entre nous, on la garde. Mais là, l'accent sur les 2 premières cartes va être mis sur votre côté yang. Donc sur l'action, sur le faire, sur après avoir ressenti, après avoir analysé, compris, on va vous demander de mettre les actions justes, c'est-à-dire les actions dans une confiance absolue que votre partie yin ayant fait une partie du travail, maintenant votre yang peut intervenir. Donc lui, son travail à lui, c'est de faire, de défaire, puis de refaire. En tout cas, c'est d'être acteur et non pas spectateur de ce qui vous attend en relationnel et sentimental sur le mois de janvier 2023. Alors, est-ce qu'on vous demande, on va voir avec les autres cartes, est-ce qu'on vous demande en fait de vous remettre dans l'action avec le chiffre 1, premier mois de l'année, d'une nouvelle année? Est-ce qu'on vous demande de vous remettre dans l'action pour aller rechercher cette confiance en votre cœur? Vous voyez, les 2 mains ouvertes. Alors, c'est marrant parce que vous avez, sur les 2 cartes, vous avez la même thématique, vous les cancers, c'est-à-dire les 2 mains ouvertes. Donc, les 2 mains ouvertes, effectivement, c'est le don, c'est le don. C'est l'action aussi, on se sert de ses mains pour travailler, pour expliquer. Et c'est surtout le don. Donc, est-ce que c'est retrouver une confiance en votre yin qui va permettre au yang de s'activer pour le meilleur? Ou est-ce que ce sont par des actions posées là sur le mois de janvier
que vous allez renouer avec une certaine confiance, que le meilleur en sentimental et en relationnel reste à venir pour vous. Et que la clé de vos histoires relationnelles et sentimentales, ça sera de revenir à votre cœur et d'avoir confiance en vos ressentis et en votre yin. Je le vois comme ça. Donc effectivement, c'est la carte Yang qui est sortie, mais avec la carte confiance, il y a un lien invisible, mais cependant bien présent et qui fait sens avec votre yin, avec votre capacité d'intuition, avec la confiance aussi que vous accordez au jugement de votre cœur. Et on vous dit que c'est même la clé. Alors la clé sur quoi? On va voir avec le lumien. Vous avez la danse des papillons et vous avez le temps. Alors on reste dans cette... le yang, il est léger par rapport au... Alors il peut être... c'est une énergie d'action qui peut être mise au service ou d'action coup de poing ou d'action plus mesurée. Mais en tout cas, le yang, il est dans l'action. Au même titre, là, on vous invite à la danse des papillons. Donc, continuez, mais mettez des actions justes maintenant sur la poursuite de votre transformation, la poursuite de ce qui doit être abandonné et ce qui met d'avis, ce qui doit être abandonné pour vous, là, sur le mois de janvier, les cancers. C'est votre manque de confiance en votre énergie de cœur. C'est être passé par des hauts, des bas qui vous amènent aujourd'hui à un beau chemin de transformation, qui vous demande de vous remettre au centre actif de votre vie relationnelle, mais les actions, pour qu'elles soient justes et bien posées, elles doivent être reliées au cœur. Et pour qu'elles soient reliées au cœur, il faut que vous retrouviez confiance en jugement de votre cœur. C'est la clé de votre transformation. Donc, on va vous demander, là, comme dans le yang ici, cette carte-là demande de rester en mouvement. Donc vous voyez des papillons qui dansent au-dessus d'un banc de granit, Médavie. Donc vous, bien évidemment, là dans la dynamique du mois de janvier, on vous demande d'être papillon. Donc c'est pas un mois d'étape, c'est un mois actif pour vous. C'est pas un mois où on va vous demander de vous laisser bercer par les énergies d'hiver, les énergies contemplatives. Non, on va vous demander de travailler, de mettre le temps, parce que vous avez la carte du temps ici avec les cycles et les changements. Donc vous avez transformation, renaissance, fin, et là vous avez cycle et changement. Donc pour accélérer, on va vous demander en fait de faire du temps, d'utiliser votre temps, mais de l'utiliser, donc pas de regarder passer le temps, mais d'être actif dans ce temps qui passe, d'accord? Pour aller mettre des actions justes, pour revenir à la confiance de votre cœur, qui est la clé de votre métamorphose et de votre objectif sentimental, quel qu'il soit. D'accord? Donc, ça paraît être un message. Alors après, en termes de chiffres, vous avez le 10. Ici, vous avez le 1. Vous avez donc 10 et 1. Donc, le yang et le temps, c'est vraiment... là, mon ressenti sur ces deux cartes-là, en plus, qui tombent vraiment l'une en dessous de l'autre, c'est vraiment... vous servir du temps qui passe, à bon escient. En faire quelque chose. Voilà, pour continuer sur votre chemin de renaissance et de transformation, qui vous mène vers une confiance, ou alors utiliser cette confiance retrouvée pour mettre en place dans le temps des changements importants qui continuent à vous accompagner sur votre chemin de renaissance et de transformation. On va voir avec le tarot, les cancers. Vous avez mort et renaissance. Renaissance, fin, transformation. Donc vous êtes vraiment invité à accompagner, donc pas de contemplation pour vous sur le mois de janvier les cancers, vous êtes vraiment invité à accompagner ces énergies de changement, de mort et de renaissance par des actions en confiance, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 10 d'épée, donc c'est encore une carte de fin. Alors elle est tombée à l'envers, on va s'en souvenir, mais je la remets de suite à l'endroit. C'est deux cartes de fin, donc il y a vraiment la fin. Il y a une fin, vous. Donc vous n'êtes pas le seul signe là dans mes tirages à recommencer cette année, donc premier mois de l'année d'une nouvelle année, dans des énergies de fin, de clôture. Donc on met fin, on transforme tout ce qui a pu être douloureux, tout ce qui a pu vraiment vous mettre au sol, parce que bon, la 10 d'épée, c'est pas la fin la plus tendre, c'est vraiment 10 épées plantées dans le dos d'une personne qui est déjà au sol. Là, on est dans une fin douloureuse, mais après chaque 10, c'est un nouveau départ, d'accord, chiffre 1, mais un nouveau départ dans l'action. Donc,
c'est bon là. Vous allez acter une fin, vous allez acter un changement, vous allez acter une transformation. Vous allez vers du renouveau. Alors la troisième carte, elle est un petit peu, donc vous restez quand même, si vous voulez, vous restez suite à cette fin, cette transformation. Donc je pense que, appuyé par le message du tarot, on va tout de suite mettre la quatrième carte, ouais, protégez-vous quand même, parce que, voilà. Le tarot, en fait, j'avais un doute sur est-ce que vous devez vous remettre en action pour récupérer votre confiance ou vous devez vous remettre en action pour manifester cette confiance retrouvée. Avec le message du tarot, je dirais qu'il s'agira plus de vous mettre en action pour relier avec cette confiance en vous, cette confiance en votre énergie relationnelle et émotionnelle, qui a pu être mise à mal ces derniers temps par une fin. Alors une fin de relation, une fin de croyance limitante, une fin de façon de fonctionner, une fin d'état d'esprit, en tout cas douloureuse, quelle qu'ait été cette fin, si c'est une fin réelle dans la matière avec une personne, mais d'avis que ça n'a pas été une fin simple, qui vous a laissé dans l'ornière peut-être même, et qui vous amène aujourd'hui, vous voyez, vous n'en êtes pas complètement, puisque vous allez vers quoi? Vers le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il garde quand même en lui cette notion de protection. Vous avez ce personnage-là qui porte les 2 épées, les bras croisés, mais qui se protège le cœur aussi en passant, hein, et qui garde un bandeau sur les yeux. Donc, de toutes ces épées, de ces 10 épées que vous avez pu prendre, qui sont en imagé la puissance de cette fin que vous avez pu connaître dans votre vie, vous en gardez quand même 2, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dans la pleine confiance que vous êtes sur votre chemin de renaissance et transformation. Pourtant, vous y êtes, hein, il y a plusieurs fois les cartes. Et il m'est d'avis qu'il vous faudra du temps pour que ce 2 d'épée puisse se transformer, puisse disparaître en fait de vos énergies. Parce que le 2 d'épée, c'est une incertitude. Vous avez la lune, vous avez ce personnage qui tourne le dos au flot, quoi. Le flot qui peuvent représenter les émotions. Hein. L'eau dans le tarot, c'est beaucoup les émotions. Et donc, de cette fin pénible-là, vous n'entrevoyez pas encore, mais parce que vous décidez de ne pas encore l'entrevoir, parce que vous êtes encore dans des énergies de protection, avec le 9 de bâton. Vous continuez à vous protéger et vous continuez à refuser, mais c'est vous qui le décidez, de voir et de croire à nouveau en une confiance retrouvée en l'autre, en une situation, au fait d'être sur le bon chemin dans votre transformation sentimentale et relationnelle. Et il vous faudra du temps. Et le temps, le temps est entre vos mains. C'est pas l'univers qui vous envoie un temps incompressible pour vous en remettre, etc., comme dans certaines situations. C'est vous qui décidez, alors qui décidez consciemment ou inconsciemment, mais selon l'intensité de cette fin qui vous a touché ces derniers temps, ces derniers mois, cette transformation profonde qui en découle, vous le savez, mais vous n'êtes pas encore dans des énergies d'embrasser cette renaissance. Vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore dans des énergies, les 2 cartes là, que ça soit le 2 d'épée ou le 9 de bâton, pour moi, sont des cartes de protection. Ce personnage-là, il refuse de voir. Il reste dans le domaine du ressenti, et le ressenti, il est encore painful, comme diraient les Anglais. Il est encore douloureux, voilà. Comme il est encore douloureux, vous n'êtes pas encore prête à voir qu'au bout de cette période sombre, il y a la confiance retrouvée, il y a la transformation avec le temps. Donc, vous décidez de ne pas encore enlever totalement toutes les épées qui vous ont tant malmené. Vous restez blessé, on va dire, et vous décidez, parce que je pense vous restez blessé, vous décidez encore pour le moment, là sur le mois de janvier, de prendre votre temps et d'encore continuer à tourner le dos à cette transformation qui vous attend. Parce que sur la carte de la mort, c'est vraiment la politique de la terre brûlée. Hein. C'est on abat tout et on recommence, mais cette carte porte en elle l'espoir du soleil qui va se lever à nouveau. Mais vous êtes décidé de rester dans les énergies de la lune, de rester, parce que la réalité est tellement douloureuse, ou l'a tellement été, que vous décidez là encore sur le mois de janvier de vous donner du temps avant de regarder vraiment les choses en face. Alors pas regarder la fin, parce que la fin elle a eu lieu. En même temps, elle est tombée à l'envers. Donc, est-ce que vous êtes encore dans des périodes de transition entre un passé qui est en train de mourir ou qui est déjà mort et que vous refusez de voir? Mais en tout cas, vous avez quand même 2 cartes de fin définitive
et douloureuse. Mais vous prenez le temps parce que vous refusez encore avec le 2 d'épée de regarder en face cette situation. Et c'est tout à votre... voilà. Vous allez vous remettre en action parce que le 9 de bâton, c'est une carte, mine de rien, c'est une carte d'action. Mais c'est une carte d'action dans la protection. C'est une carte d'action subtile parce qu'on n'oublie pas à quel point cette bataille-là a fait mal, à quel point on en est sorti blessé. Donc, vous allez sortir du 2 d'épée à l'issue de ce mois de janvier, mais pour rentrer dans le 9 de bâton. Donc, vous n'allez pas encore... si vous voulez, ces cartes-là d'oracle, pour moi, sont l'annonce de ce qui vous attend. Mais je prendrai plus pour le mois de janvier, je prendrai plus le message du tarot qui est... Vous allez vous donner au moins tout le mois avant d'enlever vos œillères, avant de laisser tomber ces 2 dernières épées, ce mental qui vous rappelle, parce que vous décidez de le laisser vous rappeler, parce que comme vous restez dans le monde de vos ressentis avec la lune, vous gardez en vous un peu les stigmates de ce qui n'a pas fonctionné dans une histoire ou dans une situation relationnelle. Et vous décidez pour le moment, pour le mois de janvier, d'en garder la douleur. Et donc de continuer à vous protéger. Donc si vous voulez, autant là-haut, on vous invite à l'action pour retrouver la confiance dans un chemin de transformation après une fin douloureuse. Autant vous, là, sur le mois de janvier, pour moi, oui, vous allez, puisque le 9 de bâton, il est debout. Hein, et il se tient quand même les 2 mains bien fermes à un ultime bâton. Donc il va repartir dans la bataille. Mais il va repartir un peu affaibli et il va surtout repartir avec une protection importante parce qu'il va se souvenir, il aura tiré les leçons d'un passé traumatique. Hein. Et il va se remettre en action. Il va se remettre en action. Mais il va se remettre en action vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles conquêtes, mais il va surtout se remettre en action pour aller rechercher cette confiance. Parce que pour laisser tomber les 2 épées du 2 d'épée, et qui vont permettre à ce personnage de libérer ses 2 mains, qui va lui permettre d'enlever ses œillères, donc de regarder d'où il vient et cette fin douloureuse et cette transformation qui peut en découler, c'est quand il sera dans une confiance absolue. C'est parce qu'une fois qu'il aura baissé les bras pour laisser tomber les épées, il va à nouveau remettre son cœur en avant. Hein. Mais il va à nouveau remettre son cœur en avant, mais il va quand même garder les bras contre lui dans l'avenir. Donc, il y a quand même cette notion comme si là, au mois de janvier, vous allez... On conscientise que cette fin, cette transformation est nécessaire, mais très douloureuse, qu'elle a laissé des traces. On va s'en sortir. Parce qu'on vous invite à rentrer dans l'action. Vous allez rentrer dans l'action pour retrouver une confiance, mais en vous donnant du temps. Donc, je pense que les 3... Bon, la carte du temps, on peut la prendre aussi, mais sur les 4 premières cartes du tirage, en fait, c'est, si vous voulez, c'est la lumière au bout du tunnel, ça. C'est pas ce qu'on vous invite à expérimenter au mois de janvier. Mais ce qu'on vous invite à expérimenter au mois de janvier, c'est d'en terminer avec ces énergies de tunnel. Vous êtes dans le tunnel, et ça, c'est la fin du tunnel. Donc, certains événements, certains éléments au mois de janvier, quand vous l'aurez décidé, parce que le 2 d'épée, il est un peu comme le pendu, hein, il est dans une position de repli et de protection, mais parce qu'il le veut bien. Rien ne lui empêche de baisser les armes et d'enlever son... Vous voyez, mais il va se donner le temps de le faire parce que passé traumatique et parce que fin douloureuse. Et le bout du tunnel, c'est ça. C'est vous remettre en action sur votre chemin de transformation, après la mort, renaissance, hein, pour retrouver la confiance. Et la confiance absolue que votre chemin va continuer après ça. Et que la clé de la lumière au bout du tunnel, c'est de revenir au cœur et de retrouver confiance en ces énergies de cœur. Ce qui, après une mort et un 10 d'épée, on n'en voudra à personne si c'est compliqué et si vous avez besoin de temps pour y arriver, les cancers. Donc, c'est la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc, vous allez commencer à l'apercevoir là, sur le mois de janvier, mais on n'est pas sur... on n'est pas encore vers le grand rétablissement, voilà. On est vers une sortie de crise, mais vous allez vous donner le temps. Augmentation du taux vibratoire
et travaille sur le non-droit au bonheur. Bah ouais. Alors, augmentation du taux vibratoire, je vais en remettre une, mais vous avez plein d'informations qui circulent un peu partout sur comment augmenter votre taux vibratoire. Augmenter votre taux vibratoire, bah bien sûr, ça peut passer possiblement par une confiance retrouvée en l'autre, en la vie, en les événements, mais c'est pareil, vous allez vous donner le temps parce que vous êtes encore en 2 d'épée là, et vous allez sortir du 2 d'épée en 9 de bâton, donc vous n'allez pas ressortir indemne de ce qui vous est arrivé, de ce que vous allez conscientiser là sur le mois de janvier. Donc augmentation du taux vibratoire, après pratiquer la gratitude, le taux vibratoire élevé, c'est se relier à la joie. Donc c'est vous à la joie et au bonheur. J'avais même pas... Pour moi, augmenter son taux vibratoire, c'est à la... Alors bien sûr, vous avez des techniques hyper réfléchies, hyper scientifiques. Vous avez des sons avec des hertz, des mégahertz qui aident un peu votre cerveau à revenir du côté clair de la force, on va dire. Et vous avez tout un tas d'autres techniques alternatives. Vous avez une mine d'informations, des chaînes spécialisées qui vont vous l'aider. Mais sans aller jusque-là, augmenter son taux vibratoire, c'est déjà décider de déposer les armes sur ce en quoi on ne peut pas changer. Sur ce qu'on ne peut pas changer, on pose les armes, on enlève les œillères. Regardez les choses telles qu'elles sont et prendre la mesure de à quel point elles ont pu nous impacter, c'est déjà augmenter son taux vibratoire. C'est déjà accepter de voir. Après, augmenter son taux vibratoire, c'est se relier à la joie, relier à son enfant intérieur, faire des choses qui nous plaisent, faire du sport, danser, chanter. C'est se relier à la joie et au bonheur. Et le non-droit au bonheur, cette carte-là, couplée à l'augmentation du taux vibratoire, dans votre cas, sur le mois de janvier, augmenter votre taux vibratoire, ça va commencer par enlever ces œillères-là et ces protections que vous avez qui constituent pour moi votre croyance limitante que vous n'avez pas droit au bonheur. C'est pas parce que vous en êtes passé par là. Alors oui, aujourd'hui vous décidez d'être prudent et prudente sur un retour à la lumière. Dont acte. Vous prendrez le temps dont vous avez besoin. Mais en toile de fond de tout ça, il ne faut pas oublier que vous mettre dans une posture de non-droit au bonheur, ça ne contribuera pas à augmenter votre taux vibratoire. Et justement, si vous en êtes passé par là, par un passé traumatique, c'est peut-être dans le but d'augmenter votre taux vibratoire parce que la situation qui s'est arrêtée péniblement, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour durer. Donc le mois dernier, vous aviez ce qui me nourrit et ce qui m'amuse. Donc il était déjà question le mois dernier de trouver un équilibre entre... de relier à la joie, voilà, de relier à ce dont vous aviez besoin par rapport à un passé traumatique pour aller mieux. Mais en même temps, je me souviens très bien que le tirage ne faisait pas forcément état d'un cancer bien remis en équilibre et qui aurait peut-être plutôt tendance à se venger. J'avais comme cette notion-là sur le tirage du mois dernier. C'est-à-dire que après en avoir bien bavé, maintenant que je m'en suis sortie, fin douloureuse, mais vous êtes toujours là, je vais m'amuser un petit peu, mais dans un amusement, mais justement pas un amusement sain, un amusement un peu désespéré. Voilà. Maintenant, c'est moi qui vais jouer avec l'autre, parce que on a joué avec moi, par exemple. Donc ça, non. Ça, on continue de purger, parce que de toute façon, vous allez vers une sortie de crise. D'accord ? À votre rythme, mais vous y allez. Alors, vous en sortirez consciente et conscient du mal que ça vous a occasionné et de la nécessité pour vous de continuer à vous protéger, mais de vous protéger sainement. Se protéger, c'est pas enfoncer l'autre, c'est pas rendre responsable n'importe quel autre de ça. C'est après sur la notion de responsabilité, on pourra en parler des heures, c'est pas le propos, mais c'est vous pour vous quoi. C'est augmenter votre taux vibratoire et ça passe par éradiquer cette croyance limitante que vous n'avez pas droit au bonheur. C'est pas parce que vous sortez et je ne diminue pas une situation que vous avez dû traverser qui ressort ici dans le tarot avec la mort et le 10 d'épée qui doit être quand même qu'on souhaite à personne. Mais c'est pas parce que vous avez vécu ça que l'avenir pour vous sera pas radieux, vu qu'en plus on vous l'annonce bien plus positif à l'issue de ce mois et sur les mois à venir de 2023.
Donc on éradique là cette pensée limitante que parce qu'on a vécu ça, on n'a plus jamais le droit d'être heureux. Déjà, en enlevant cette pensée-là, vous verrez qu'au niveau du taux vibratoire, ça va augmenter. Je vais en remettre une, je ne sais pas si c'est une vraiment bonne idée, mais je vais en remettre une. Et l'auto-sabotage. Pour moi, l'auto-sabotage, on est vraiment dans le 2DP, quoi. Ne pas encore avoir décidé de choisir entre le bonheur et le non-bonheur. Voilà. Donc, comme on ne choisit pas, on reste dans une situation de stand-by, on prend son temps, d'accord, mais il ne faut pas y rester trop. Hein, parce que ce que là, au niveau des énergies qu'on a envie de vous insuffler sur le mois de janvier, ce qu'on attend de vous là-haut pour vous remettre sur votre chemin d'un taux vibratoire en bonne santé, c'est que en se remettant en action vers récupérer sa confiance en son jugement de cœur, qui a pu être mis à mal sur une situation précédente, vous recommencez à danser tel un papillon et à renaître de tout ce qui a pu être traumatique dans votre vie. Mais tant que vous resterez dans la posture du 2DP, c'est de l'auto-sabotage. Le 2DP, c'est ne pas choisir. Mais ne pas choisir, c'est choisir. Vous choisissez de rester dans vos illusions, dans votre peine, en gardant 2 épées comme ça, certainement issues de cette situation de 10 d'épée. Donc vous avez fait plus gros, vous en avez enlevé 8, mais vous en gardez quand même 2, mais c'est vous qui décidez. Hein. Parce que là, ce personnage-là, elle est tenue par rien d'autre qu'elle-même. C'est elle qui décide de continuer à se protéger le cœur, de continuer à s'accrocher à de vieilles peines, à de vieilles illusions, de ne pas voir que derrière elle, il y a le monde des émotions qui est calme et qui l'attend. Et de ne pas voir que dans chaque fin, quelle qu'était traumatique elle ait pu être, il y a de toute façon un renouveau qui attend. Et pour moi, là, les deux, on va travailler sur le mois de janvier, pour vous, sur l'auto-sabotage. Pour moi, c'est le 2DP, c'est la carte de l'auto-sabotage. Mais vous y allez, vu qu'après vous en ressortez en 9D. Donc vous allez en sortir de l'auto-sabotage, qui vous aura peut-être permis, cette période-là, ce temps-là que vous vous octroyez, de réfléchir sur votre non-droit au bonheur et de l'éradiquer de votre système de pensée pour revenir sur des temps plus dynamiques avec le yang, qui vont vous remettre sur votre chemin d'évolution personnelle après une fin traumatique, les cancers. Donc, on prend le temps, d'accord, mais juste le temps nécessaire. On ne s'enferme pas dans le tunnel parce que la lumière, elle est au bout du tunnel. Et là-haut, on n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir vous remettre en action. Une fois que vous aurez pris le temps nécessaire pour changer de cycle et pour travailler sur ces croyances limitantes, le non-droit au bonheur. Tout le temps que vous passez en 2DP, que vous choisissez de vous soustraire à cette réalité, c'est du temps perdu et c'est du temps où vous auto-sabotez votre propre bonheur, les cancers. Alors, il y a la notion de temps, prenez votre temps et ça sera différent pour chacun, mais en tout cas, il faut en sortir, hein, les cancers. Et sur le mois de janvier, je ne vais pas vous dire à partir du 2 janvier, c'est parti, nouveau projet, tac tac, nouvelle relation, je vais mieux. Non, c'est pas comme ça. C'est annoncé. Mais ce qui est annoncé aussi, c'est que vous avez encore besoin de temps. Donc, restez encore un peu dans le 2DP. Puis après, je vois qu'après, sur le mois, puisque vous sortez en 9 de bâton, le 9 de bâton, il n'est pas non plus, c'est pas le plus heureux des personnages de tarot, mais au moins, vous voyez, il y a quand même une différence. Déjà, on a gagné en clarté, on a tiré les leçons, et on a surtout, le bandeau, il est plus sur les yeux. Maintenant, le bandeau que vous décidiez de garder sur vos yeux pour pas voir, vous allez l'enlever et vous allez vous en servir pour soigner vos plaies, en vous servant des leçons de ce qui vient de vous arriver, de ce qui vous est arrivé par le passé dans vos vies. Donc encore un peu de patience, les cancers, prenez le temps nécessaire, mais en tout cas, la lumière est au bout du chemin et on vous invite à prendre le temps dont vous aurez besoin en 2DP, mais de pas s'enfermer dans cette situation, de pas décider, de pas auto-saboter votre bonheur parce que vous n'avez pas envie de regarder une vérité qui doit être trop douloureuse. Au bout d'un moment, il faudra la regarder. Puis le bandeau, là, mettez-le sur vos plaies, mettez-le sur vos blessures, soignez-vous dans la protection absolue, dans le respect, dans la confiance absolue que le meilleur reste à venir, les cancers.
Je vous souhaite un beau mois de janvier, une belle fin d'année 2022 et de belles énergies pour 2023. Et il me tarde déjà d'être dans les énergies de février, les cancers. À bientôt!